Rémi-Pierre! Tiens! Comment tu vas? Bien, toi? Ça va bien, merci. C'est la poignée de main la plus weird que j'ai vécue, mais j'aime ça. C'est ça, le toucher masculin. Ouais, moi aussi. Bon, ben, on va te micer. OK. Salut, ça va? Je pense que tu connais tout le monde ici. Salut. 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 Ça va bien, Ah, OK. Tu me connais de où? C'est ça, là, en parlant de toucher masculin, là. Fait qu'on fait juste manger une soupe ensemble. Ben oui, j'aime ça. Je prends un petit œuf supplémentaire souvent dans ma soupe, par exemple. Tu demandes l'extra œuf, ah ouais? Allô? Ben voyons donc, toi. Elle est déjà là, la soupe. Merci. Hein, il y a donc bien des... Il y a une petite poule qui s'est donnée pour toi. Je vais brûler en arrière. Le grand bat, on frappe les petites graines, puis après Ben ça, oui. on peut les étendre sur OK. le coco. La dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur Survivre à la vasectomie, Oui. le documentaire. Est-ce que depuis, t'es passé à l'acte? Non, maudit. Non? Ça n'a pas donné. Ah, c'est juste une question d'horaire? Oui. Ah, Colin! J'ai un peu T'as peur, là. encore peur? Même si j'étais quand même à 3 pieds d'une vasectomie, là. T'as vu la personne se le faire live. Quelqu'un que je connaissais pas. Comment t'as trouvé son pénis? C'était bien correct. C'était honnête. C'était honnête? Un honnête pénis. Ça serait quoi? Un pénis malade? Plus ratoureux, je m'imagine. Toi, qui anime un documentaire sur la vasectomie sans être vasectomisé, c'est comme si Guillaume le Métivierge animait un documentaire sur le jugement. Le cordonnier, il est dans Google, là. Il y a des trous dans ses petites bottines. Mais je vais le faire, là, un moment donné. Tu vas le faire, hein? Oui. Ben, ça va être facile parce que, selon la rumeur, proportionnellement parlant, ton canal déférent, c'est un 4 pouces. Non, mais ça, c'est des rumeurs. Tout le monde aime ça, des affaires de même. C'est pas vrai que c'est des rumeurs, Rémi-Pierre. T'as l'énergie d'un gros pénis. C'est honnête. Parlons des Invincibles. C'était un chef-d'œuvre. Est-ce que tu accepterais de jouer dans une nouvelle version avec les gars, mais à 50 ans? Ouais. Ouais? Mais j'aimerais mieux plus tard. Au foyer des vieux, là. Ça s'appellerait-tu les impuissants? Rémi Pierre, pour vrai, t'es une légende au Québec. Ben, non, mais c'est vrai. Une légende de quoi? T'es un invincible. Puis t'es probablement le seul des invincibles qui est encore un invincible. Es-tu encore un ado dans ta tête? Un peu. Mettons la dernière chose que t'as faite qui était immature récemment, là. Ben, je suis encore sensible au t'es pas game, là, tu sais. Ça a pas d'allure. C'est quoi le t'es pas game? Genre, c'est des niaiseries, là. T'es pas game de... Mettons, je suis en bateau, le quai est un peu plus loin. T'es Ouais. pas game d'essayer de sauter sur le quai. Tu y vas? Va y aller. T'as-tu réussi? Mais non. Il faut qu'on parle de Rock'n'Roll. Ouais. C'était un documentaire où on suivait des artistes amateurs qui partaient en tournée. Ouais. J'ai entendu énormément de choses sur cette production-là. 1, est-ce que c'était vrai? 2, bullshit-nous pas, le caméraman qui est là était présent. Ouais. Il nous a dit que pour lui, c'était comme 5 ans d'université rassemblés en 5 semaines. C'est exactement ça. Moi, des caméramans tournés avec une bière dans les mains, là, c'est fréquent. 2 bières. 2 bières? Ah ouais, hein? D'ailleurs, il fait une très bonne imitation de Mick Jagger. Ah ouais? Regarde ça quand il fait Ah, ça il de est même, bon, là. là! Ah, il est bon. Hey, ça c'est pas né à jeun, cette imitation-là. Mais non. On partait avec, tu sais, des musiciens qui n'avaient pas 2 scènes à frotter ensemble. Ouais. Là, on mangeait au resto tous les jours. Il y avait de la bière OK. partout. Ouais. Puis, tu sais, je tournais des Invincibles en même temps, souvent. Fait que, tu sais, j'avais des solides semaines, là. Un moment donné, je fais... Si, mon... Je sentais que mon cœur, il battait pas. Il battait pas le bon beat. J'ai fait... Puis là, je suis en train d'animer. Puis là, je fais... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je voulais pas inquiéter personne. Je suis allé à l'hôpital. Je pense que c'est la première fois que j'en parle. Puis là, mais je sais pas ce qui se passe. Ils m'ont mis plein de suces sur le corps. J'étais à Saint-Hyacinthe, un peu chaud, à 1 h du matin. Ah, barouette, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, tout était correct. J'ai juste dit, ouais, c'est l'hygiène de vie, là. Ouais, ça se pourrait, ça, que je sois... Hey, j'ai jamais autant espéré être un bouillon.
Mais toi, t'es un gars de party. Ben oui, j'aime la fête. J'ai la misère à aller me coucher. OK, fait que je te nomme des choses, tu m'arrêtes si tu l'as jamais fait. Trip à 3. Orgie. Bière sans alcool. Ça fait 1000 ans qu'on te voit à la télé. Est-ce que tu devrais faire autre chose dans la vie, toi? Moi, je me vois, là, des fois, là, avoir une petite compagnie de quais. L'hiver, dans un petit atelier, je répare des quais, j'en fabrique des nouveaux. Je prends une petite bière, zip-zip. Le printemps, je vais installer les quais chez mes clients. L'automne, j'y retire. Je serais tellement bien. Mais en même temps, à l'étape où tu te retires, t'as de l'expérience. Ben oui, parce que je suis pas vasectomisé. La compagnie de quai, ça pourrait s'appeler KY. OK, ouais, ça serait bon. T'as 52 ans. Exact. Tu vas quand même bientôt mourir. Est-ce que tu fais attention à ta santé quand même? Est-ce que tu portes attention à ça? Oui. Tu t'entraînes-tu? Parce que si je m'entraînais pas puis je mangeais n'importe quoi, je m'aimerais pas, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai trouvé un gym où il y a un bain vapeur, OK. puis il y a une petite trempette d'eau froide. Ouais. Y a-tu des filles? C'est mix. Chris, c'est mix. C'est où? Ah. Si j'investis dans ta compagnie de quai, tu m'as dit. Je te le dis, c'est sûr. Ah ouais? Moi, j'embarque avec toi pour vrai. On serait vraiment des bons partenaires. Je trouve qu'on a une énergie semblable. Je pense que oui. Mais on a la même craque dedans, peut-être pour ça. Oui. Ça rentre-tu, ça? Ah, elle est bonne, la tienne. Ok. Non, la mienne, elle rentre pas. C'est la seule affaire que j'ai de plus gros que toi. T'as l'air d'un gars moderne, super conscient, des luttes féministes, de la culture, tout ça. Tu dois pas tant mettre ça de l'avant énergie. Oui, oui. Eh oui, on en a parlé un matin. Tu vas te faire insulter. Eh non. Non? On a une clientèle, beaucoup de gars de la construction, des camionneurs, puis ça. Ouais. Puis c'est des préjugés, là, suis d'accord. de dire qu'ils sont masculinisme ou qu'ils, tu sais, je veux dire, qu'ils sont pas sensibles. Ils nous écrivent, on leur répond, on jase. Puis sérieusement, ils sont vraiment cool. Là. Ben ouais. Parce que ce que tu me dis, c'est que même en construction, il y a des T'es proprio des bars, le trèfle, tu dois frayer un peu avec le crime organisé. Non? T'es as sortis, coup de pied dans le cul, c'est ça que t'as fait? Non. T'as-tu encore ton gun? Peux-tu faire ça? On sait que c'est pas ça que t'en as short. La grande question, Rémica, aurais-tu aimé ça, être père? Oui, sûrement. Ça... Ouais. Il y a des bons côtés, là, j'imagine. Ben oui. Sourire d'un enfant au matin, hein? Je sais pas, je suis pas là. Dans Ladies Night, mettons, là. Ça, c'était drôle. Pourquoi? Je remplaçais François Chénier. Ouais. Puis le premier show, la première fois que je le faisais avec eux autres, puis au moment où on se baisse les culottes, je me mettais tout nu devant 900 personnes. T'sais, on était comme en rond. Ouais. Là, fiou, on devient à poil. Ouais. Tous les gars font... C'est la première fois, je suis... C'est la première fois qu'ils jouent avec moi. Fait que là, les gars me regardent toute la graine. OK, c'est beau. Le pire, c'est j'ai reçu Michel Charette de pas long. Ouais. Puis il m'a dit, lui, que le plus impressionnant, c'était Frédéric Pierre. Tu sais, dans Ladies Night, c'est qui finalement qui avait la plus grosse graine? Ah, c'était Frédéric Pierre. C'était quelque chose. Ah ouais. Pas nécessairement qu'elle est longue, c'est qu'elle est large. Elle était large. Ouais. Fort honnête. Récemment, tu as eu un accident. Oui. Clavicule. Ouais. Cassé. 7 morceaux. 7? Ouais, en vélo de montagne, mais tu sais, je roulais sur une trail là, avec un ami, là. Puis ma roue a pété en avant, j'ai tombé à pleine face. Puis le week-end qui arrivait, c'est le show d'Oasis à Toronto. Je me faisais opérer la semaine d'après. Puis là, j'ai dit à la spécialiste, j'ai fait « Ouais, là, je veux dire que je pense bien aller à Toronto, aller voir le spectacle. » Ben, elle dit « Ben, je te dirais de pas y aller, mais prends pas de la boisson et de la morphine en même temps. » T'es allé? Ton monde. Ouais. C'est historique pour moi, ce show-là, là, tu sais. Ah oui. Ah, tu sais, là. T'as pas bu? Ben oui, c'est la morphine que j'ai pas pris. OK. Rémi Pierre, t'es calissement invincible. Non, t'es smart. Une belle craque dedans.